Coucou, c'est Cathy. Donc, je reviens vers vous pour le deuxième tuto de Scrapir. Donc comme vous avez vu, j'ai allumé, j'aurais peut-être pas dû, non, je vais le faire après. Donc je vous ai montré comment faire les petits cachets de cire. Maintenant je vais vous montrer, vous savez que l'échange sur la chaîne, c'est une petite valise de Noël pour l'échange de Noël. Et là, on va faire la déco d'un petit sachet. Donc moi, mes sachets font 7 quand il est fermé sur 11, voire 10 quand il sera bien fermé. Donc après, n'oubliez pas de compter le cachet de cire qui va aller dessus. Moi, je pense que ça sera un ovale pour votre déco. Donc pour la déco, j'ai pris un petit carré. Donc là, c'est le 16. Rien ne vous empêche d'écrire 16. Par la suite, un petit morceau de livre de dentelle in découpe. On va la faire très simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vieillir mon... En ce moment, j'aime plutôt bien faire ça. Hop. Donc là, j'ai laissé le tapis de silicone, hein, mais rien ne vous empêche de préparer tous vos sachets et tout à la fin de les... de les remplir. Voilà, je fais une fausse couture. Alors c'est vrai que moi j'aime bien des fois en faire un aller-retour parce que c'est pas forcément droit. Et du coup, il y en a deux. Il y a un petit relief. Donc voilà, je ne l'encre pas. Par contre, je vais ancrer mon petit morceau de livre. Je n'arrive pas à fermer mon tiroir. Voilà. Donc là, je vais prendre la Distress Vintage Photo. Et je vais légèrement ancrer. Hein. Je veux pas non plus que ça soit ancré trop. Voilà. Donc j'ai pris un petit morceau de dentelle. Donc maintenant, je vais positionner mon petit papier. Hop. J'essaye la colle que j'avais pris la dernière fois. Donc vous trouverez tous les liens en barre d'infos pour la boutique Scrapir. Ces cahuètes que vous voyez passer. Je vais mettre mon petit comment ça s'appelle, ma petite étiquette. Si je me trompe pas, c'est bien 15. Je m'en suis tellement servi ces derniers jours que voilà. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc moi je le mets en décalé. Après vous n'êtes pas forcément obligé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser quelque chose dessus. Mais quoi? Les blocs qui sont rangés. On va mettre ça. Hop, en attendant, je vais vous montrer comment je fais pour mettre des paillettes. Donc là, je prends mon glossy en espérant que ça soit pas bouché. Non, c'est pas bouché. Là, je vais en mettre que sur les boules. Après, si vous voulez que toute votre découpe soit... comment ça s'appelle que toute votre découpe soit pailletée, vous pouvez aussi utiliser du papier pailleté. Voilà. Je rebouche bien mon flacon. Voilà.
Alors, je vais prendre mon plateau. Il y a déjà des paillettes dedans. Est-ce que j'ai rangé mes paillettes? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'est celle-là. Mais je les avais rangées. Donc je vais mettre... J'espère que je suis pas trop hors champ. Les petites paillettes. Alors malheureusement, on ne peut pas les remettre dedans. Il va falloir que je trouve une boîte pour les remettre. Je vais poser ça là 2 secondes. On va coller. Bon, je vais allumer maintenant. Je pense que ça sera bon. On va coller notre dentelle et notre petite découpe. Donc je vais commencer par la découpe. Hop. Donc après, il faut faire attention de ne pas mettre ses mains dessus, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Et ma petite dentelle que je vais juste poser. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre une petite fleur, de mettre plus de relief. Mais comment? Moi, je vais pas faire ça. Donc là, je vais faire fondre ma cire. En cadeau, je vais mettre par exemple ces cachets là. Hop. Ou peut-être en refaire un ou deux parce que je trouve que ça fait pas énorme. Combien il reste? Bon, 7 minutes, c'est bon. On va refaire un ou deux cachets. Pour dire de remplir quand même un petit peu encore. Et 2 ou 3. Et comme ça, on pourra le fermer et le cadeau sera fait. Après, je sais pas si ça ferait beaucoup de chiffres non plus. Mais avoir un cachet de cire de 1 à 25 ou 1 à 24, ça serait pas mal. Mais bon, là, ça fait un investissement en cachet. Hein. Du coup, je mélange avec ça pour dire de... Hop. La couleur est très belle, elle me plaît bien. J'aurais peut-être dû allumer un peu avant. Mais vous voyez comment on peut remplir ces petits sachets avec des petites scrap bidules. Après, c'est pas un énorme calendrier de l'Avent comme je suis en train de faire avec Catherine et Corinne, hein, mais c'est pour dire d'avoir une petite surprise tous les jours, quoi. Je trouve ça pas mal. Donc là, on va faire... Je sais pas pourquoi j'ai... Oh bah tiens, je vais le faire sur les paillettes, on verra bien. Ouh, je me suis brûlée. Je pense pas que c'est chaud, moi. Tant pis. Hop. J'essaye de le faire à peu près bien.
Il commençait déjà à durcir, donc je pense que je ne l'ai pas réussi. On va le remettre dedans avec le morceau que je vais enlever, les morceaux que je vais récupérer. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient aussi avec des flex. Ouais, parce qu'il est pas beau. Hop. Malheureusement, j'en ai plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur un peu plus foncée avec. Parce que je n'ai plus la bonne couleur et j'ai l'impression que j'en ai pas assez. Donc on va essayer de fondre comme ça, voilà. Je suis désolée, du coup ça fait un peu long. Voilà. Maintenant on va le mettre. Donc là moi comme c'est allongé, j'essaye de le faire ovale, hein, tout simplement. Voilà. Hop, voilà. Pendant ce temps-là, vu que c'est à peu près la même couleur, je vais faire fondre cela. Et comme ça, je vous montrerai. Donc là, il manque un petit bout, mais c'est des cachets de cire, hein, c'est pas forcément très régulier. Donc voilà, et là on va refermer notre cachet de cire, notre sachet. Donc là je vais encore mélanger. Je sais pas si ça va plus vite quand on mélange, mais bon. Voilà, en tout cas j'aime bien l'idée de fermer mes petits sachets avec mon petit nœud là. Pour les fêtes, je trouve que c'est pas mal. Ça tourne toujours. Je vous montre le sachet. Donc je pense que j'en marquerai 15 à côté. Donc là, je vais mettre mon papier comme ça. Donc là, normalement, une fois que c'est fixé, voilà quoi, ça doit plus bouger. Hein. Là, il faut pas se rater. Hop. Alors, on regarde bien que son seau soit à l'endroit. Et on le positionne. Donc, vous voyez, il va être un peu... comment? Il va déborder un petit peu, mais c'est pas très grave. Hein, le but, ça fait partie de la déco, je pense aussi. Donc là, ça va peut-être mettre un peu plus de temps pour sécher vu que c'est un papier. Bon, après, il va falloir que je renettoie mon tapis, mais ça, je vais le faire en bas parce qu'il faut que ça soit bien nettoyé. Parce que vous avez vu, ça attire toutes les paillettes, toutes les poussières.
Et voilà, mon petit sachet est fermé. Donc, pour l'ouvrir, il faut casser le seau. Voilà. Après, vous pouvez en faire que quelques-uns si vous voulez pas faire vos 12 comme ça. Mais moi, j'avoue que j'aime bien. On peut encore rajouter une petite fleur là si on a envie. Je vais regarder, je dois bien avoir... hop. Mais voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour voir les liens de la boutique et bénéficier du coup de la petite ristourne que vous aurez. Mais voilà, j'ai plus qu'à mettre mon petit sachet. Et voilà déjà un petit cadeau de fait, mon petit sachet dans ma valise. Et vous voyez, si on met des choses pas très grosses, mais des petits trucs comme ça, c'est pas mal. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.